Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Bon, à voir ce que ça va donner, hein. N'hésitez pas à dire en commentaire si c'est bien et si vous voulez des suites ou si c'est nul à chier, hein, tout simplement, hein. Pas de filtre, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, durant cette vidéo, on va voir les avis désastreux du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Du coup, je suis sur le site Allociné parce qu'il fallait bien choisir un site. Et du coup, on va découvrir ensemble les gens qui ont critiqué le Seigneur des Anneaux avec 0 étoile. Du coup, sur Allociné, vous pouvez critiquer de 0 à 5 étoiles. Enfin, de 0,5 parce qu'on peut pas mettre 0, mais c'est pareil. Du coup, bon, déjà, 1210 critiques à 5 étoiles, hein. 14 critiques pour 0 étoile. Bon, déjà, j'ai plutôt l'impression que le film a été apprécié, hein. Du coup, il y aura un peu des critiques de toutes les années. Depuis que le site existe, je sais plus quand c'est sorti au ciné, 2005-2006 peut-être. Bon, en tout cas, c'est parti. De ce genre de film. Oula, de ce genre de film. Déjà, la phrase est chelou, hein. De ce genre de film qu'il faut absolument avoir vu sous risque de mourir idiot. Bon, au moins, tu n'es pas mort idiot, du coup. C'est fait. Bilan, film racoleur, grandiloquent, pédant et d'un ennui mortel. Ouf, c'est vu. Et c'est pas prêt d'être vu. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, c'est une critique que je m'attendais un petit peu, que le film soit ennuyeux. C'est une des critiques, à mon avis, qui va revenir le plus souvent. C'est vrai qu'on peut considérer que le début du film est peut-être un petit peu long à démarrer, un petit peu long à se mettre en marche. Bon, après, vous avez les fans qui en demandaient plutôt plus. Et voilà, voilà. Du coup, première critique, ennuyeux. Je viens de voir la trilogie avec 20 ans de retard. Ah ouais, quand même. Et je me suis forcé. Bon, déjà, s'il y a un film qui vous tente pas et qui ne vous intéresse pas, ne vous forcez pas, j'ai envie de vous dire, hein. Si c'est pour vous forcer, après que ça soit un terrible visionnage, vaut mieux peut-être pas, hein. Je n'ai pas vu ces films à l'époque et j'ai eu du flair. C'est long. Bon, encore un truc sur le fait que c'est ennuyeux. C'est pas bon, c'est pas beau. Ah ouais, c'est pas beau. Ah, ça je m'y attendais déjà moins. C'est pas beau, c'est ennuyeux, c'est mal joué, ça a mal vieilli. Ah ouais, mal vieilli. Ah ouais. Franchement, il y a des films en ce moment qui sortent, hein, les effets spéciaux, ils sont pas mieux que ceux du Seigneur des Anneaux qui est sorti il y a 20 ans. Très mal vieilli, répétitif. Les effets spéciaux donnent l'impression de voir un film des années 80. Ah ouais, années 80. Alors je sais pas si t'as vu beaucoup de films dans les années 80, mais je peux te dire que le Balrog, hein, il pouvait pas le faire dans les années 80, hein. Les personnages sont insupportables, trop de scènes à rallonge pour rien. Au final, on se dit tout ça pour ça. Je l'ai fait, j'ai vu et je peux vous le dire, ne perdez tout simplement pas votre temps. Bon, globalement, le mec s'est forcé à regarder, il trouve rien de bon. Aïe aïe aïe. Bon, un peu abusé quand même sur la critique, hein, le fait que ça soit moche et que les effets spéciaux ne valent pas mieux que des films des années 80. Peut-être un peu abusé. Oula, pavé en approche. Pavé en approche, des inscrut... des inscrutations numériques New Age, des effets spéciaux laids et qui ont démodé les pires pubs L'Oréal. Ah ouais. Putain, je pensais qu'ils allaient critiquer que le film soit long, mais... Ah ouais, ils critiquent carrément les effets spéciaux des dialogues interminables, où chaque minute porte un immense malaise devant autant de sérieux. Après, bon, dans le Seigneur des Anneaux, je dis à tout qui est pas pris au sérieux, déjà il y a des personnages comme Pipin, comme Gimli qui sont un petit peu second degré, du coup dire que tout est pris au sérieux, je suis pas totalement d'accord. Bon après quand tu parles de Sauron qui est en train de dégommer la Terre du Milieu, oui forcément, c'est un petit peu sérieux. Venez donc vous balader en Terre du Milieu avec ce guide Michelin de luxe aux enjeux dilués. Venez passer des ponts. Ah ouais, attends, mais grimper de grandes statuettes. Bon, il aime pas les grandes statuettes. Oui, vous comprenez le pouvoir de l'anneau après 30 scènes de pouvoir maléfique de l'anneau. Du niveau des visions d'un profileur d'une série B. Ah ouais. On finit par comprendre que Peter Jackson n'en a pas fini avec son spectateur. Son, son spectateur en explicatif lourd. Oula, volontaire dans le cycle fleuve du roman de Tolkien qui ne trouvait son intérêt que dans des nombreuses méandres du récit, le flottement qui accompagne la trame était l'enjeu d'une tentative littéraire qui équilibrait la charge fantaisique du livre en discrétion donnant... Oh vas-y, je comprends plus rien à sa phrase, moi j'ai... Bien en pleine de comprendre. Bien en peine de comprendre cela, Peter Jackson savate le cinéma épique avec son odyssée peuplée de zombies bodybuildés, des zombies, de nains Ikea, de caméras hélico. Et vas-y, bon, lui,
Lui, il a un peu trop fumé, hein, voilà, il a fumé à moquette, c'était en 2014, on espère qu'il s'est soigné depuis. Ah, mais là, j'en peux plus de lire son truc. Qui fleure déjà bien bon les pires Disney. Attends, ouais, des bons sentiments qui fleurent. Oh, putain, il compare Tolkien à Disney en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tolkien il détestait Disney. Du coup, ça, c'est la pire insulte qui soit de le comparer à Disney, hein. Ok, critique à 96 dislikes, mérité à 117 dislikes. Lui, c'est déjà mieux. Pathétique d'un tel engouement pour ce film est incompréhensible. Ce film est nul, les acteurs manquent cruellement de charisme, les dialogues sont creux et aussi passionnants que dans les livres de Babar. Alors je sais pas s'il a lu le Tolkien, mais bon, il y a quand même une partie des dialogues qui sont tirés du livre. Du coup, bon, s'il aime pas les dialogues en partie, c'est qu'il aime pas Tolkien aussi de base, hein. Et je ne parle pas du scénario, en dessous du niveau de la mer. Que nous a pondé Monsieur Talkin, Talquin, oui, Mister Talquin, oui, Mister Talquin, oui, oui. Bon, lui, il respecte déjà pas l'auteur, du coup, il est plus en haine de Tolkien, peut-être qu'en fait de Peter Jackson, parce que bon, le scénario, il faut détruire un anneau unique, hein. Bon, après, en vrai, c'est plus complexe que ça, mais bon, il y a quand même un scénario cohérent, quoi. Et qui a été repris piteusement par... Ah oui, bon, il critique aussi le pauvre Peter Jackson, bon, il aime pas grand-chose. La musique est aussi classique que dans n'importe quel film du genre. Ah ouais, la musique maintenant, on critique la musique après les effets spéciaux. La musique de Warchore, la musique qui fait quand même des scènes incroyables, mais non, la musique, non, c'est de la merde, non, franchement. Aïe aïe aïe. En bref, un film pour les enfants de 8 ans peut-être et encore. Ah ouais. Bon, lui, il méritait bien ses 117 dislikes. Après, essayez de deviner si les mecs sont vraiment sérieux ou si certains c'est du troll. Bon, celui-là, il avait l'air à peu près sérieux parce que je vois qu'il a quand même 200 critiques. Autant lui, bon, je vois qu'il a pas de PP, qu'il n'y a pas d'autres critiques, j'ai l'impression. Du coup, je pense que c'est plus du troll, mais quand même, hein. 2007, ah, critique plus ancienne. L'Océan des Anneaux, la communauté de l'anneau est certainement le plus mauvais Peter Jackson que j'ai vu. Je n'ai pas accroché une seconde sur le premier volet. Bon, ce qui veut dire quand même qu'il s'est tapé la trilogie entière. Trop long, trop de paroles. Bon, on se plaint encore un peu que le film est long, ça je m'y attendais. Et 3 heures d'ennui, un petit peu plus en version longue, j'ai quand même tenu tout ce temps car je me disais c'est le début, c'est normal que c'est long, le film va se mettre en route d'ici peu. Eh bien j'aurais quand même attendu presque tout le film pour avoir des moments avec un peu d'action, mais sinon le film est trop long et ennuyeux. Au niveau action, on est quand même pas mal, hein. Déjà vous en avez direct avec l'intro. Et bon, les mecs, le film est trop long, ça on s'y attendait, voilà, mais c'est long, plus de 3 heures, bon. 9 mecs habillés bizarrement se rendent dans un endroit encore plus chelou pour brûler un anneau. Pourquoi ne pas jeter tout simplement l'anneau dans l'océan? Alors dans le livre, en plus, c'est discuté que on peut peut-être balancer l'anneau dans la flotte, mais bon, Gandalf, je crois que c'est Gandalf qui le dit, l'anneau pourra remonter en surface comme il l'a déjà fait avec l'Anduin, et ça éliminera pas la menace de Sauron, quoi. Alors que détruire l'anneau, ça éliminerait Sauron. Du coup, voilà pourquoi. Et mon dieu, les dialogues qui ne servent à rien, les monstres peu crédibles. Oh ouais, les monstres peu crédibles, moi je pense qu'ils parlent de tout ce qui est troll gobelin. Enfin, je ne comprendrai jamais le succès de cette trilogie. C'était en 2014 et à mon avis, t'es toujours dans le même cas. Bien, soyons précis, soyons précis. Cette critique vaut pour la trilogie. Ok, du coup il s'est quand même tapé la trilogie. Moi je sais pas s'il y a un film que j'aime. Le premier film de la trilogie qui est noté 0,5. Il me fait pas chier à regarder les deux autres. Mais bon, lui, c'est quand même fait chier le pauvre. Soyons clairs, je n'étais pas allé les voir à l'époque. Ok, de leur sortie, bon, moi non plus, parce que bon, quand t'es encore bébé avec des couches, c'est un peu compliqué d'aller voir Science Anneaux. J'étais dans une grosse période de détresse et de fatigue nerveuse. Et je n'avais pas le courage ni l'envie de passer 3 heures dans une salle de cinéma. Ouais, ça peut te détendre, hein, 3 heures au cinéma, à penser à autre chose et à regarder autre chose. Je les ai donc regardés en DVD version longue. Version longue, ok. Ça c'est à noter, il a regardé dans la bonne version. Et 3 d'affilée. Ah oui, 3. Ah oui, le mec, il s'est tapé un marathon tout seul chez moi, un samedi dans la nuit. Motivé, en tout cas, le type, hein. Mine de rien, en tout, faut compter à peu près 10 heures de film. Ouais, je crois. Peut-être presque. Moi, je me souviens plus de la durée, mais je crois qu'on est à la limite à 11 heures avec les génériques, hein. Bon, peut-être 10 heures sans les génériques. Pour le premier, c'est simple, j'ai eu l'impression de me retrouver chez Ikea. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec Ikea? Parce que l'autre, il parlait déjà de Ikea, hein. Ils sont fous avec ça. En période de solde avec des maisons des hobbits ou des elfes. Au deuxième, je me suis endormi, donc j'ai pas bien suivi. Ah ouais, il s'est endormi. Après, bon, tu te tapes les 3 films, déjà que t'apprécies pas trop, tu te tapes tout ça en même temps, c'est peut-être pas la meilleure idée. Pour le troisième, j'ai bien aimé le type avec la bouche en sang. Bon, j'imagine qu'il parle de la bouche de Sauron.
et on m'a dit que cette séquence n'était pas dans la version signée. C'est vrai, j'aime bien le jeu vidéo Warcraft, World of Warcraft, et je trouve que Tolkien a un peu pompé Blizzard sur ce coup-là. Oh, Blizzard, hein. Il a pompé Blizzard, hein. Je sais plus ce que c'est Blizzard, mais bon, Tolkien, il est le père de la fantasy, du coup, hein, c'est plutôt Tolkien qu'on a pompé que l'inverse, hein. Donc même si les films ont une petite fougue amateurisme et qui fait toujours plaisir à voir, je peux décidément pas mettre plus de 0 étoile. Ouais, un long paragraphe pour dire que globalement il s'est endormi, il a aimé juste la bouche de son, et que le premier, qu'est-ce qu'il a dit sur le premier? Le premier, il a pas dit grand-chose au final, bon. Petite critique, hein, qui date de 2019. Rassurez-moi, il s'agit bien d'un film pour enfants. Ah, c'est reparti. Bon, cette fois-ci, c'est pas moins de 8 ans, c'est moins de 10 ans. Il y a du progrès quand même. Parce que là, je viens de m'infliger la première demi-heure et ça sera la dernière pour moi. Ok, du coup, il s'est arrêté au bout d'une demi-heure. Je n'ai vu principalement des scènes pseudo-humoristes. Entre l'autre qui disait que c'est trop pris au sérieux et maintenant que toutes les scènes sont humoristes, il y a quand même peut-être un juste milieu à dire, hein. Ils sont tout droit sortis de la petite maison dans la prairie. Allez, on va passer à la prochaine, hein, maison. Ah, c'est trop. Petite maison dans la prairie. Bah, va regarder la petite maison dans la prairie, tiens. Au vu, au vu des suivants, ce premier volet est le plus réussi de la série. Attends, regarde sa note, 0,5. Ouais, ça se voit que c'est le plus réussi pour toi. Mais on se sent tout de même bien arnaqué. Tout est déjà à mettre à la poubelle. C'est trop sucré, mal fait, mal joué. C'est bien simple, on se croirait devant une mauvaise série M6. Bah va regarder tes séries M6, tiens. Les mangeurs de popcorn pourront applaudir cette chose immonde. Ne m'ôtera pas de la tête qu'il s'agit d'un gros navet de plus qui trouve d'entrée de jeu que Jackson n'était pas du tout à la hauteur. J'ai envie de vous dire, vu comment d'autres sagas de fantasy s'est cassé la gueule avec d'autres réalisateurs, quand tu penses par exemple à Eragon, ils ont pu oser en sortir. Narnia qui s'est pété la gueule au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, hein, on pourrait aussi citer Donjons et Dragons. Bon, même si le dernier était correct, il s'est tellement tapé les casseroles des précédents que c'était mort. Je peux vous dire que on pouvait avoir difficilement mieux. On pouvait avoir difficilement mieux avoir un meilleur réalisateur que Jackson pour faire ça. Et pas du tout à la hauteur. Lui qui se vante d'avoir lu le livre plus de 300 fois. Eh ben, encore du boulot, mon grand. Aïe aïe aïe. En 2007, il a peut-être changé d'avis, on espère. Au départ, une jolie aventure. Ah, écrite de manière plaisante par J.R.R. Tolkien. À l'arrivée, un film indigeste. Oula. Dont le scénario se permet de zapper des passages essentiels du livre pour mieux insister sur des scènes d'une niaiserie rare, sorties de l'imagination limitée de Peter Jackson. Bon, après, c'est vrai qu'il a coupé des. Il a coupé des. Il a coupé des passages du livre, par exemple Tom Bombadil et tout ça. Après, est-ce que c'était vraiment des passages essentiels du livre? J'ai plutôt l'impression que le film tient bien quand même avec la suppression. Et c'était aussi un petit peu pour raccourcir le début, hein. Si on avait fait encore une aventure de plus avec les 4 hobbits et Tom Bombadil, je pense qu'il y a vraiment des gens qui auraient dit le début c'est trop long. Du coup, on peut regretter que Tom Bombadil soit pas dans le film par exemple, mais je pense que pour que le film soit digeste, c'était peut-être la meilleure solution. Des dialogues à hurler de honte, des personnages peu crédibles, mal interprétés dans l'ensemble, des effets spéciaux, tu en veux, en voilà, qui au final tue tout le merveilleux de l'œuvre de Tolkien. J'ai plutôt l'impression que c'est ce qui lui a un peu donné vie quand même, les effets spéciaux et les paysages de la Nouvelle-Zélande, hein. Cela dit, la communauté de l'anneau est encore moins pire de la trilogie. Ah, c'est pour ça que t'as mis que 0,5, hein. On me demande ce que t'aurais pu mettre, hein. Bon, on a presque fini au final, bon, tu me dirais, il n'y a pas tellement de critiques, hein. Critique 2021, je fais assurément partie de la minorité, ouais, vu le nombre de critiques, t'es dans la minorité, hein. Parce que j'affirme que la trilogie du Seigneur des Anneaux et Peter Jackson sont les pires films que j'ai jamais vus de ma vie. Aïe aïe aïe, t'as pas vu Titanic? Ouais, il y a les fans de Titanic qui vont me tomber dessus, mais voilà. Il semblerait que lui et son équipe de production aient lu les livres, il y a peut-être 30 ans, qu'ils aient acheté les notes et qu'à partir de là, ils aient écrit les scénarios. Du coup, comme le mec d'avant, ok, lui il a l'air d'être un fan de base de J.R.R. Tolkien, pardon. Jackson et son équipe ont commis une erreur en dépendant trop des effets spéciaux et en consacrant trop de temps au spectacle du combat et de la guerre. Bon. Vous avez d'autres critiques qui disaient que le film était trop long à démarrer, qu'il n'y avait pas assez d'action. Maintenant, vous avez une critique qui se plaint qu'il y a trop d'action. Moi je me dis plutôt qu'il a fait quand même un joli équilibre entre les deux. J'ai souvent pensé que je regardais un film d'horreur.
Alors, ça en vrai, je suis plutôt d'accord parce que en vrai, Peter Jackson, les premiers projets qu'il a fait, c'était plutôt des films d'horreur. Du coup, surtout dans la communauté de l'anneau, tu vois qu'il y a certaines scènes qui fait un peu film d'horreur. Et du coup, c'est un peu à cause de ça. Je me plains pas des lieux de tournage de Nouvelle-Zélande, encore heureux, et je me plains des décors minables qui ont été recouverts au hasard par des corrections de graphisme sur ordinateur. Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils disent lesquels, pourquoi l'équipe de Jackson n'a pas suivi les livres avec plus de confiance. Car le maître Tolkien avait déjà tout prévu à la perfection. Ces films sont un méli-mélo qui a titillé les masses pendant un bref moment. Et le plus tragique de tout, c'est que cette trilogie est incompréhensible pour le commun des mortels. Ouais, j'ai envie de te dire qu'il a quand même fait un carton à l'époque. Hein. Retour du Roi, deuxième film qui a rapporté le plus au box-office au moment de sa sortie. Hein. Du coup, voilà, et après une adaptation, bon, faut quand même un peu adapter le roman au nouveau média qu'est le cinéma, parce que bon, on pouvait pas non plus être 100% fidèle. Ça risque plutôt de rendre le tout indigeste. Mais voilà. Bon, le film tout pourri, je n'ai pas aimé du tout, c'est très nul. Merci le visiteur. Beaucoup de visiteurs quand même qui ont critiqué. Hein. Bon, il reste plus que 2 critiques, on va finir par le pavé, du coup je vais d'abord commencer. Ah, que c'est long, non franchement j'ai pas du tout accroché. Beaucoup trop d'effets spéciaux, pour un manque cruel d'originalité, un scénario qui tourne en rond. Alors, scénario qui tourne en rond, scénario quand même assez clair. Hein. Les personnages très stéréotypés, pardon. L'impression d'avoir vu ça 1000 fois. Bref, à réserver aux fans. Bon, c'est plutôt, ouais. Peut-être qu'il parle de Gimli, à la rigueur, pourquoi pas. J'ai plutôt l'impression que c'est les autres qui essaient de copier Peter Jackson plutôt que Peter Jackson qui a copié les 1000 autres. Hein. Bref, à réserver aux fans. Ok, ok. Et on est très nombreux. Et la dernière critique, qui date de 2016, je n'accroche pas vraiment à l'univers de Peter Jackson que je trouve trop terre à terre comparé à celui de Tolkien. Ce dernier a dans ses livres le talent d'osciller entre le monde sérieux et une vaste blague, si bien qu'on est encouragé à continuer la lecture pour savoir s'il ne va pas se vautrer, ce qui n'arrive pas. Peter Jackson ne prend lui pas ce risque en livrant un pactage totalement premier degré. Moi je trouve que c'est pas forcément premier degré, hein. Il y a des films qui se prennent très premier degré, mais je trouve que personnellement, ok, il y a des scènes sérieuses, mais il y a aussi des scènes un peu second degré. Dire qu'il a tout pris terre à terre, je trouve que c'est un peu abusé, hein, qui tient en place grâce à une réalisation et un esthétique de haut niveau. Ah, quand même, il cite quand même un truc qui est bien. Il en résulte une expérience dépourvue de magie, dont la personnalité repose sur la durée peu commune du métrage, les paysages néo-zélandais, les effets spéciaux et la musique qui est juste parfaite. Alors le mec, il a quand même trouvé des trucs super, mais il note quand même 0,5 parce qu'il a quand même dit il réalise bien, les effets spéciaux sont bien, les paysages sont bien, la musique est juste parfaite, mais le casting me semble aussi. Attends, bon aussi, mais attends. Attends. C'est définitivement ce point de vue sur la vie, cette manière d'interagir des personnages qui me paraît pas du tout naturel. Et enfin les paysages et des êtres finalement peu éloignés de notre propre monde qui auront raison de mon intérêt pour ce doublé de trilogie. Alors autant la dernière critique, bah ouais, globalement déjà la moitié dit que c'est pas mal et au final il note que 0,5 de troller. Bon, on aura fait le tour hein, des 14 critiques. 14 critiques, bon pas mal de trolls je pense dedans. Je pense qu'il y aurait peut-être eu un peu moins de trolls, mais c'était aussi un petit peu pour la blague. Hein. Bon, je suis en train de juste regarder dans la première étoile, ouais, il y a quand même beaucoup de visiteurs. Souvent, je crois que c'est des bots, hein, mais je suis pas sûr, je suis pas un spécialiste des bots à ciné. Et voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo sur les critiques 0 étoiles de la communauté de l'anneau vous aura plu. Et dites-moi si vous voulez une suite par exemple avec les deux tours. Allez, à plus!